L'ULB, victime d'une cyberattaque après la mise à l'arrêt de ses serveurs vendredi dernier. L'université relance le système peu à peu. Michel Gueillard, vous êtes sur place. Il s'agit d'une attaque informatique de très grande ampleur. Ouais, un ransomware, comme on dit dans le jargon informatique. Alors ne vous y trompez pas, Valérie Leclerc, nous sommes bien ici sur le site de l'université flamande, mais c'est l'ULB, l'université libre de Bruxelles, la francophone, qui a été victime de cette attaque. Et avec nous, son porte-parole, Nicolas Dassonville. Vous pouvez nous confirmer l'ampleur concrètement? Qui a été touché? Les étudiants, les chercheurs, l'hôpital Erasme? Non, alors c'est un virus, une attaque informatique qui touche l'ULB et ses systèmes informatiques. Dès que l'attaque a été repérée par nos services informatiques, eh bien, nous avons pris des mesures pour essayer de la contraindre, d'analyser exactement ce qui se passait et puis de pouvoir progressivement rouvrir nos différents serveurs tout en garantissant la sécurité de tous les usagers. Mais donc ça veut dire que les étudiants n'avaient plus accès à leur mail, les chercheurs ont pu continuer à travailler, les médecins de l'hôpital Erasme, comment il a fallu s'organiser? Ça veut dire que depuis vendredi fin d'après-midi, effectivement, toute une série de serveurs, d'accès mail, d'accès à l'université virtuelle par exemple, ont été coupés par précaution de notre part et sont progressivement remis en fonction depuis ce lundi matin. Vous confirmez le caractère malveillant? C'est une attaque, là derrière, il y a qui? Des pirates? Alors c'est une attaque, maintenant nous avons porté plainte auprès de la Computer Crime Unit, nous sommes en contact avec les autorités fédérales, l'enquête est en cours et donc elle devra déterminer effectivement qui est derrière, mais nous prenons évidemment cette attaque très au sérieux et nous renforçons autant que possible toute la sécurité informatique de nos serveurs de l'ULB. C'est pas la première fois qu'une institution académique est visée par ce type d'attaque en fait. Il y a déjà eu à l'étranger effectivement des universités qui ont été victimes d'attaques similaires et qui se sont défendues. Et donc nous prenons évidemment une inspiration dans ce que ces universités ont réalisé, mais nous prenons également notre inspiration auprès de nos experts en cybersécurité. Nous avons des professeurs, des chercheurs de l'ULB qui sont spécialistes de ces domaines et qui nous accompagnent. Vous confirmez que vous reprendrez le fonctionnement normal de l'université, peut-être cette semaine, peut-être déjà dès demain? Alors l'université continue à fonctionner, les cours sont donnés, les recherches continuent à se faire. Évidemment, c'est toujours plus compliqué pour les membres du personnel à partir du moment où l'ensemble des serveurs informatiques ne sont pas actifs, mais ils sont remis en fonction de manière progressive, mais le plus rapidement possible pour que ce fonctionnement puisse revenir à la normale très rapidement. Merci Nicolas Dassonville. Voilà le point sur cette cyberattaque, ce ransomware envoyé dans le réseau de l'ULB ici et qui donc perturbe le fonctionnement depuis le milieu de la semaine dernière. Merci à vous, Michel Gueillard, et à votre invité.